Salut à tous. Alors ce soir, j'ai envie de parler de royalisme. Alors je vais pas faire une vidéo ni pour ni contre le royalisme, plutôt parler des néo-royalistes que je croise sur YouTube. Alors mon rapport au royalisme, comme tout le monde, pendant mes études, on m'a présenté le royalisme comme étant quelque chose de dépassé, comme étant un totalitarisme, comme voilà tout ce que l'éducation française donne sur le royalisme. Et pour moi, c'était quelque chose qui était mort et enterré loin derrière nous. Et récemment, alors en me mettant sur YouTube il y a 2 ans, puis même avant, en lisant deux trois articles à droite à gauche, je me suis aperçu qu'il y avait quand même une sorte de retour. Enfin, pas un retour du royalisme, mais il y avait une communauté qui continuait à se revendiquer du royalisme. Il y avait toujours une partie de la population française, pas énorme, mais des gens qui revendiquaient un royalisme. Et du coup, je m'y suis un peu intéressé avec un nouvel œil. En plus, il y a deux, trois créateurs sur YouTube qui se revendiquaient clairement du royalisme, que je suivais, que je suis toujours, qui, euh, qui m'ont fait un peu changer d'avis là-dessus. Mais, et c'est là qu'on rentre dans le mais, euh, je trouve qu'il y a, dans les gens qui se revendiquent du royalisme sur YouTube, il y a très peu de gens qui réellement sont royalistes et, enfin, veulent un retour du royalisme. Alors, je suis abonné au Cercle Richelieu, qui a déjà fait une vidéo sur le sujet pour essayer de trier un peu les gens qui étaient réellement pour le royalisme de ceux qui se disaient royalistes juste pour l'étiquette et pour la beauté du geste. Et cette vidéo m'a pas mal fait réfléchir et une discussion que j'ai eue il y a pas longtemps avec un collègue m'a relancé là-dessus, c'est pour ça que je fais cette vidéo. En fait, j'ai l'impression que dans une majorité des gens qui se revendiquent du royalisme, il y en a qui sont pas réellement pour un retour du roi, pour une restauration du royalisme en France. Il y a beaucoup de gens qui, enfin, je vois beaucoup de gens qui en fait critiquent la France actuelle, critiquent la France un peu faible qu'on a actuellement au niveau international. On n'a pas une France forte comme on avait avec les colonies. On n'a pas un poids international qui est énorme. Et j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de royalistes qui se disent royalistes pour essayer en fait de retrouver ce que ce que l'école et ce que leur imaginaire a créé de l'époque royaliste, enfin l'époque où la France était royaliste, donc une époque où on avait un roi qui était fort, on avait un dirigeant qui était fort, qui était de droit divin, donc on tombe aussi sur les notions de France catholique qui à mes yeux sont assez enfin, sont souvent liées entre la chrétienté et le royalisme dans la tête des gens. Et j'ai l'impression que voilà, il y a beaucoup de gens qui se disent royalistes, mais en fait, ils veulent pas un roi. Ils veulent revenir à une France qu'ils imaginent être la France de l'époque des rois. Donc ils pourraient se dire napoléonien, hein, ce serait pareil, c'est retrouver une époque où la France avait un poids international, où on gagnait des guerres à l'étranger, où la parole de la France comptait au niveau international, quoi. Où on n'était pas juste, comme actuellement avec la construction de l'Europe, des sous-fifres de l'Allemagne, qui elle-même est un sous-fifre des États-Unis. Donc voilà, il y a en grande partie j'ai l'impression que dans les gens qui se revendiquent royalistes, il y a une grande partie voilà, de gens qui veulent pas, ouais, en fait, ils prennent le royalisme comme une étiquette.
et ils veulent une partie de l'étiquette, enfin ils veulent une partie de ce qu'ils projettent sur l'étiquette, donc ils veulent la France forte, ils veulent un roi qui s'occupe du peuple, donc un dirigeant qui s'occupe du peuple et pas un dirigeant qui est élitiste et qui reste dans son coin, même si je suis pas convaincu que le roi était très proche du peuple. Et même la notion de France forte, est-ce qu'on est sûr qu'à l'époque des rois, la population était aussi épanouie et aussi heureuse que ce que les gens veulent en croire. Donc il y a ça. C'est ce qui me gêne en fait beaucoup dans la communauté royaliste sur YouTube. C'est je vois beaucoup de gens qui en fait c'est un peu la réflexion du vieux qui dit c'était mieux avant quoi. On en revient à peu près à ce niveau-là, sauf que là on se tombe sur des gens qui ont 20, 25, 30 ans et qui ont cette vision un peu d'ancien, je trouve. Et alors il y a un deuxième truc qui à mes yeux fait que beaucoup de gens se revendiquent royalistes et qui ne le sont pas forcément, c'est le côté symbolisme. C'est le côté, voilà, le roi, c'est un symbole. C'est une personne duquel émane une certaine prestance, un certain pouvoir. Il y a tout le symbolique de la croix, tout le symbolique de la fleur de lys, en fait, tout l'univers symbolique et graphique qu'il y a autour du roi de France. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui se rattachent à ça pour avoir, voilà, un peu comme on peut croiser dans la rue des gens qui vont se promener avec un t-shirt avec un grand A anarchiste dessus, qui sont pas du tout anarchistes, mais juste ils ont la symbolique, le côté noir, le symbole blanc tracé rapidement, le grand A, et qui n'ont pas forcément l'idéologie anarchiste derrière. Alors après, voilà, j'en veux pas aux royalistes et au royalisme. C'est juste que voilà, je fais ce constat que des gens qui se revendiquent du royalisme, il n'y en a quand même pas tant que ça qui ont l'air d'être réellement pour un retour du roi, quoi. Mais comme dans toutes les courants de pensée, que ce soit politique ou autre, hein, il y a beaucoup de gens qui s'attachent pour juste le symbolisme, juste pour l'image, et pas pour les pensées qu'il y a réellement derrière, quoi. Alors après, je cherche pas à catégoriser, à hiérarchiser les gens et les façons de penser, mais est-ce qu'il vaut mieux quelqu'un qui se revendique royaliste pour l'image que quelqu'un qui se revendique républicain parce que on lui a enseigné que la République c'était bien et que du coup il se revendique de ce qu'on lui a. Enfin, il fait que suivre en fait. Il fait que suivre bêtement la pensée normale en fait, enfin normale. L'école est une école laïque et républicaine, donc elle nous apprend à être laïque et républicain. Donc en sortant de l'école, on est républicain, voilà, c'est républicain par défaut en fait. On sort de l'école républicain par défaut. Parce qu'on n'a pas cherché ce qu'il y avait ailleurs, parce qu'on n'avait pas creusé ce qu'il y avait ailleurs. Donc est-ce que quelqu'un qui sort de ce républicanisme par défaut et qui passe à un royalisme symbolique, est-ce que c'est pas un pas en avant déjà qu'il fait? Il y a moyen que oui. Il y a moyen que. Il y a moyen que ce soit déjà un pas en avant qui peut être intéressant. Mais bon, voilà, c'est à peu près. Je vais faire court. Je vais essayer de faire en dessous de 10 minutes. Donc voilà, un peu ma vision du royalisme youtubesque actuel. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!